Dans l'exercice 6, page 22, nous allons travailler l'écriture de réactions acide-base entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Alors, la situation qui vous est présentée est celle-ci. On mélange une solution d'hydrogénocarbonate de sodium Na+, HCO3- avec du vinaigre qui contient de l'acide éthanoïque. Donc on vous informe également que c'est une réaction acide-base et qu'on observe une effervescence. Alors, on vous demande dans une première partie, première question, de donner la formule chimique de l'acide éthanoïque. Donc ça signifie bien que vous devez connaître cet acide éthanoïque. C'est CH3COOH. Alors, si on ne se rappelle plus de l'écriture de cet acide éthanoïque, il faut connaître sa nomenclature, donc la façon d'appeler les molécules. Alors, acide éthanoïque, je vais m'intéresser au het de éthanoïque. Le het, ça veut dire qu'il y a un lien entre deux carbones, comme ceci. Éthane, le ane qui est là m'indique qu'il s'agit d'un alcane, donc il n'y a pas de double liaison entre deux carbones. Ensuite, le oïque ici m'indique qu'il y a un groupe carboxyle. Un groupe carboxyle, c'est une double liaison avec un oxygène et une liaison avec un OH. Je n'ai plus qu'à compléter avec les hydrogènes. Ici, je vois que ce carbone, il lui manque 3 liaisons, donc je complète avec les hydrogènes. Ce carbone-là a ses 4 liaisons, donc c'est bon, on a bien retrouvé la formule. Question 2, on vous demande d'écrire les couples acide-base mis en jeu au cours de la transformation. Donc je vais commencer par l'acide éthanoïque, qui va être l'acide de la base ion éthanoate. Donc je prends la même molécule et j'enlève l'hydrogène ici du groupe carboxyle, qui est un hydrogène acide, en n'oubliant pas de rajouter la charge moins. Et ensuite, alors, pour l'autre, là c'est un petit peu plus compliqué, on ne vous a pas trop aidé dans l'énoncé. Donc la base, c'est HCO3-. En fait, Na+, c'est un contre-ion. Ici, il n'a pas d'intérêt, ça ne changerait pas grand-chose s'il n'était pas là. Donc la base étant HCO3-, je vais chercher un acide conjugué qui va avoir donc un hydrogène de plus, c'est-à-dire H2CO3. Alors là, je vous donne une information supplémentaire, sachant que dans un sujet, on ne vous aurait pas laissé comme ça, on vous aurait aidé un petit peu. En fait, H2CO3, c'est l'acide du dioxyde de carbone. Donc on l'écrit plutôt H2O, CO2, aqueux, HCO3-. Ça n'est pas tellement une écriture qui est utilisée. On va vraiment plutôt utiliser cette écriture-là, le H2O-CO2, HCO3-. Ensuite, on vous dit que deux réactions opposées ont lieu et on va vous demander d'écrire l'équation, sachant que la transformation est non totale, donc on reviendra sur cette information. On va écrire les deux réactions opposées. Donc, ce qui se passe, c'est que l'acide éthanoïque va réagir dans l'eau pour perdre son hydrogène et former sa base conjuguée CH3CO- aqueux plus H+, aqueux, tandis que la base HCO3- va capter un hydrogène pour donner son acide conjugué H2O CO2. Donc vous voyez qu'en fait, il s'agit ici d'un échange d'hydrogène entre deux espèces chimiques. Je fais la somme de ces deux équations et je vais trouver qu'en fait, l'acide éthanoïque réagit avec l'ion hydrogénocarbonate. Pour donner alors réaction non totale, ça veut dire qu'ici, j'utilise une flèche double. On m'aurait dit réaction totale, flèche simple. Donc pour donner la base conjuguée de l'acide éthanoïque et l'acide conjugué de la base ion hydrogénocarbonate. On me demande de justifier l'effervescence observée. Alors, qu'est-ce qui me permet de la justifier, cette effervescence? Eh bien, c'est ça. L'effervescence, c'est un gaz qui se sépare d'un liquide et je vois que ma réaction va former du dioxyde de carbone. Donc ce que je vois ici en haut, c'est du dioxyde de carbone qui n'est plus solubilisé dans la phase aqueuse. On observe une effervescence car la réaction produit du CO2.